Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment peut-on faire un routage par défaut dans un réseau étendu, un réseau WAN. Alors, le réseau sur lequel on va travailler, c'est le suivant. Alors, c'est un réseau WAN qui se compose de 3 réseaux LAN. Alors, le premier réseau, le deuxième réseau et le troisième réseau. Alors, les 3 réseaux sont reliés entre eux par 2 routeurs. D'accord? Alors, on va voir, on va créer la topologie sur Cisco Packet Tracer. D'accord? Et on va revenir vers la configuration des adresses et le routage. Alors, concernant notre retour ou notre topologie, on prend 2 retours. Premier retour et le deuxième retour. Alors, on a 2 retours, on a 3 switches. Alors, on passe vers commutateur et on prend 3 switches. Le premier switch pour le premier réseau, le deuxième switch pour le deuxième réseau. D'accord? Voilà. Et le troisième switch, c'est pour le troisième réseau. Concernant les équipements, on a pour le premier réseau un PC bureautique, voilà, et on a un PC portable, voilà le PC portable. Pour le deuxième réseau, on a un seul PC bureautique, voilà, et pour le troisième, on a un serveur web, voilà notre serveur web. Alors on va relier entre les équipements par une liaison. Alors entre les switches et les équipements terminaux, on travaille avec la liaison, d'accord, direct en cours. Voilà. Alors Fast Ethernet 0 avec Fast Ethernet 0, 1, 2 switch. La même chose pour le PC ordinateur, on relie entre les interfaces Fast Ethernet. La même chose pour le deuxième réseau, Fast Ethernet avec l'interface Fast Ethernet du switch. Et pour le dernier réseau, un serveur, son interface Ethernet avec l'interface Ethernet de notre switch. Après, on passe vers l'interface de notre routeur, Fast Ethernet 00, premier routeur. On va relier cette interface avec l'interface Fast Ethernet de premier switch. La même chose pour le deuxième routeur, on va relier la première face Ethernet avec le switch du deuxième réseau et la même chose pour le deuxième, le troisième switch, c'est le switch relié avec le troisième réseau. Alors Fast Ethernet, Fast Ethernet. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de relier entre le premier routeur et le deuxième routeur. Alors avec une liaison série, on va relier entre ces 2 routeurs. Alors sériel, par exemple 2,0, et pour le deuxième routeur, soit on travaille avec 2,0, avec 3,0, on prend 3,0. Alors il reste la même chose. Maintenant, pour les adresses, alors je vais définir les adresses de chaque réseau. Alors pour le premier réseau, voilà, on a le deuxième réseau, voilà, et voilà le troisième réseau. Maintenant, je vais noter les adresses IP pour chaque réseau. Alors pour le premier réseau, alors c'est le réseau numéro 1. Le réseau numéro 1, elle possède l'adresse 192.168.1.0. Pour l'autre réseau, alors le deuxième réseau 2, on a l'adresse 192.168.2.0. Et pour le dernier réseau, alors on a réseau numéro 3. L'adresse c'est 192.168.3.0. Alors ce sont les adresses de chaque réseau, les adresses globales. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la configuration des routeurs et on passe vers les équipements. Alors pour le premier routeur, voilà. Alors on a l'interface FA00, c'est l'interface reliée avec le réseau numéro 1.
Et l'interface SE20, c'est l'interface serrée reliée avec l'autre routeur, le deuxième routeur. Et voilà, je vais entrer à la configuration de notre routeur. Toujours pour la première question posée, on choisit non. Voilà. Maintenant, je vais entrer à la configuration, plutôt je vais démarrer mon routeur, enable. Je vais entrer à la partie configuration du routeur avec la commande conft configuration terminal. Maintenant, je vais définir l'interface pour l'affecter ou pour affecter une adresse à cette interface. Alors, on déclare l'interface, c'est interface FA0/0. C'est la première interface, c'est l'interface reliée avec le réseau 1. Voilà. Maintenant, je donne une adresse. Alors, l'adresse IP ADDR, IP adresse. Alors, l'adresse, on choisit la première adresse qui appartient à notre réseau global. D'accord? Ce réseau numéro 1. Alors, l'adresse, c'est 192.168.1.1. D'accord? Le masque, c'est 255 par défaut. 255.0. C'est le masque par défaut pour cette adresse. Voilà, maintenant j'ai donné une adresse IP à cette interface. Il faut l'activer. Pour activer cette interface, on déclare la commande now shutdown. Il suffit d'écrire now sh. Et voilà, l'interface a été bien configurée et bien activée. Je passe maintenant vers notre interface SE20, l'interface série reliée avec l'autre routeur. Alors cette interface. Alors pour configurer cette interface, on a besoin de sortir de l'interface FA00. Pour sortir, on écrit la commande exit. Voilà. Maintenant, on va déclarer l'interface série SE2/0. Et voilà, je suis sur la configuration de l'interface. Config F, interface. Maintenant, je donne une adresse IP à cette interface, IP ADDR. Alors, on peut choisir une adresse différente. Par exemple, IP adresse 10.10.10.1. C'est une autre adresse, un type d'autre adresse. D'accord? Domasque 255.0.0.0. C'est le masque par défaut pour ce type des adresses. Alors, ce sont des adresses de classe A. Voilà. Maintenant, je vais activer l'interface par la commande now shutdown. J'ai activé l'interface. Je sors. Je ne peux pas visualiser, je ne peux pas observer ici la couleur verte. Pourquoi? Parce que entre les routeurs, on a besoin de activer les deux interfaces, d'accord, qui sont reliées entre eux. Pour visualiser la couleur verte, l'observation de l'activation de retour, on va activer l'interface SE30. Voilà, je passe vers notre routeur. Toujours la partie de commande, now, activer le retour par la commande enable. On va entrer à la configuration du routeur conft. Maintenant, je vais déclarer l'interface. Je commence par l'interface SE30 et je passe vers l'interface FA00 reliée à réseau 2 et je passe à l'interface, la dernière interface FA, c'est relié avec le réseau 3. D'accord? Alors, je commence par 3.0. int SE int SE 3/0. Voilà, c'est l'adresse pour plutôt c'est l'interface. On a défini l'interface. Je donne une adresse. Alors IP ADDR. Voilà, l'adresse. C'est une adresse qui appartient à notre réseau. Voilà, alors pour ce réseau qui relie les deux routeurs, on a choisi 10.10.10. Normalement, le réseau, l'adresse globale, c'est 10.10.10.0. Mais pour les interfaces, on choisit une adresse IP qui appartient à cette adresse globale. Alors, nous avons fixé 10.10.10.1 pour l'interface SE20. Alors, pour SE30, on choisit par exemple .2. Alors, c'est une adresse qui n'est pas déjà utilisée. Alors, le masque par défaut, c'est 255.0.0.0. Maintenant, je passe vers l'activation de
la liaison par la commande now shutdown. Et si vous voyez, quand j'active cette interface, l'autre interface SE20 du premier routeur, c'est déjà activé. Alors quand j'active cette interface, j'observe la couleur verte, ce qui montre que la liaison entre les deux routeurs a été bien activée. Alors je vais activer cette interface FA00, l'interface reliée avec le réseau numéro 2. Alors je sors de l'interface SP30 par la commande exit. Voilà, et je vais définir l'autre interface, c'est l'interface FA0/0, entrée. Maintenant, je donne une adresse IP qui appartient à ce réseau. Alors, IP ADDR, l'adresse, c'est une adresse qui appartient à notre réseau, d'accord, réseau numéro 2. Alors, on prend 192.168.2.1, on prend la première adresse. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. C'est bon. Entrée, je passe vers l'activation de l'interface par la commande now shutdown. Entrée, et voilà, j'observe que la couleur verte, la liaison est devenue en couleur verte, d'accord. Je passe vers la dernière interface, c'est l'interface reliée avec le troisième réseau, c'est l'interface FA10. Alors, je sors de cette interface FA00 par la commande exit et j'entre vers l'autre interface FA1/0. C'est bon, je donne une adresse IP à cette interface, IP ADDR. Alors, l'adresse, c'est une adresse bien sûr qui appartient à ce réseau. Voilà, parce que la liaison est reliée à notre réseau, à notre type de réseau. IP ADDR, l'adresse c'est 192.168.3.1, la première adresse de ce réseau. Le masque par défaut c'est 255.255.255.0. Alors, entrée, je passe vers l'activation de la liaison, now shutdown, entrée, et voilà, la liaison a été bien activée entre le routeur et le réseau. Alors, exit pour sortir de ce routeur, de cette interface plutôt. Voilà. Maintenant, j'ai activé les routeurs. Je passe vers les équipements. Alors, pour le premier équipement, un PC bureautique, je passe vers bureau, configuration IP. Je donne une adresse IP qui appartient à notre réseau numéro 1. Voilà. 192.168.1.2. D'accord. Alors, point 1, on ne peut pas utiliser point 1 parce que c'est une adresse qui est déjà utilisée. Point 1, on ne peut pas utiliser ici point 1. Pourquoi? Parce que cette adresse est déjà donnée sur l'interface du routeur. D'accord? Alors, on parle de l'interface passerelle. Alors, on ne peut pas utiliser une adresse deux fois. Pour deux interfaces, ça dépend. On ne peut pas utiliser. Pour la passerelle, c'est l'adresse qui relie notre réseau avec notre routeur. Alors, cette interface-là, elle possède l'adresse 192.168.1.1. D'accord? Alors, c'est la passerelle, c'est l'adresse passerelle. Voilà, j'ai terminé avec le premier PC. Je passe vers le PC portable, toujours vers bureau, configuration IP. Je donne une adresse 192.168.1.3. On ne peut pas utiliser 2 parce que déjà donné à notre PC bureautique, et on ne peut pas utiliser 1 parce que déjà donné pour l'interface du routeur. Le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. Alors la passerelle reste toujours l'interface qui relie le réseau avec le routeur. Alors possède toujours la même adresse 192.168.1.1. C'est bon. Je passe vers le PC de réseau numéro 2. Voilà, bureau, configuration IP. D'accord. Alors, une adresse IP qui appartient à ce réseau. On prend par exemple 192.168.2.2.1. C'est une adresse qui est utilisée sur l'interface reliée avec le routeur. Alors, voilà le masque par défaut. Et la passerelle, c'est toujours l'interface reliée avec notre qui relie le routeur avec le réseau. Alors 192.168.2.1. Alors c'est une adresse de la passerelle.
Voilà. Je passe vers le dernier réseau. On a un serveur web. Alors, toujours, on passe vers le bureau, configuration IP. Et je donne une adresse IP qui appartient à son réseau numéro 3. Alors, l'adresse 192.168.3.2. Alors, on ne peut pas utiliser .1 comme il dit. C'est une adresse qui est déjà donnée pour l'interface passerelle. Alors pour la passerelle, on utilise l'adresse toujours 192.168.3.1. Voilà. Maintenant, j'ai terminé avec les différents équipements. Alors, je vais essayer avec un ping pour visualiser est-ce qu'on aura une communication entre les équipements de différents réseaux ou non. Alors, entre les équipements d'un réseau même qui appartient à un seul routeur, qui appartient au même routeur, alors on observe qu'on a réussite, alors l'information passe, d'accord. Si on refait ça entre deux réseaux différents, qui sont reliés avec deux routeurs différents, alors si vous voyez, on a échec, échec, toujours échec. Je répète la même chose, PC avec le PC, alors échec. La même chose entre le PC avec le serveur web, échec. Voilà. Alors, on ne peut pas communiquer entre les PC et entre les différents réseaux. D'accord? Pour communiquer entre les différents réseaux, on a besoin de faire un routage. Alors, les vidéos précédentes, nous avons vu le routage statique, réseau par réseau. Alors, dans cette cette vidéo, on va voir le routage par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire le routage par défaut? Je définis par défaut sur le routeur n'importe quel réseau. Elle peut passer avec l'interface, bien sûr, réservée. Alors, pour ce routeur, par exemple, le premier routeur, on va faire un routage par défaut sur routeur. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dit que n'importe quel réseau qui est relié à ce routeur, quand il veut transmettre une information vers ce réseau numéro 1, il doit passer l'information avec cette interface, la passerelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, par exemple, le réseau numéro 2, il veut transmettre un message vers le PC 0, c'est-à-dire le PC 1 et le réseau numéro 2, il veut transmettre un message vers le PC 0 du réseau 1. Alors, ce PC doit transmettre l'information vers cette passerelle, cette adresse, cette interface. La même chose pour ce réseau. Quand il veut transmettre une information vers ce réseau, il faut transmettre l'information à travers cette passerelle, cette adresse passerelle, cette interface. D'accord? Alors, on parle de la passerelle utilisée pour transmettre l'information vers ce routeur, c'est-à-dire vers ce réseau. Et la même chose pour ces deux réseaux, le réseau 2 et le réseau 3. Alors, quand le réseau numéro 1, il veut transmettre un message vers soit le réseau 2, soit le réseau 3, alors il doit passer l'information à travers cette passerelle. D'accord? Alors, par exemple, si on a plusieurs réseaux sont reliés à notre réseau numéro 0, ce routeur, alors on a plusieurs réseaux reliés à ce routeur. Plusieurs réseaux. D'accord? On suppose on a plusieurs réseaux. Voilà le premier réseau, troisième réseau, plusieurs réseaux. Alors, ces réseaux sont reliés avec notre routeur. Voilà. Alors, pour transmettre l'information vers soit ce réseau numéro 2, soit ce réseau numéro 3, alors tous ces réseaux doivent passer l'information à travers cette interface passerelle. D'accord? Tous les réseaux qui sont connectés à notre réseau, à notre routeur 0, ils doivent passer l'information à travers cette interface pour communiquer avec le réseau 2 ou le réseau 3. D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on va faire pour le routage par défaut. Alors, je vais supprimer ça. Voilà. Alors, je passe vers le routeur 0. Alors, entrée, je vais démarrer le routeur avec la commande enable. Alors, je vais entrer à la configuration du routeur par la commande conf T toujours. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un routage par défaut. D'accord? Un routage
par défaut. Alors, pour faire un routage par défaut, on utilise la commande iproute. D'accord? Je définis, normalement pour le routage statique, simple, on utilise l'adresse IP de ce réseau numéro 2 par exemple et le réseau numéro 3 à côté de masque et la passerelle à côté. Mais le routage par défaut, ce qu'on va faire, on dit iproute 0.0.0.0 espace 0.0.0.0 espace et je déclare l'interface. L'interface, cette interface, elle possède l'adresse. Alors, SE30, quelle est l'adresse? C'est 10.10.10.2. D'accord? Alors, je reviens pour expliquer les zéros et l'interface. Alors, 10.10.10.2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette commande? On dit que n'importe quel réseau qui possède une adresse IP, voilà, 00, c'est-à-dire n'importe quelle adresse IP, de n'importe quel réseau. 0.0.0, deuxième cas, c'est la deuxième partie des 0, on a le masque, c'est-à-dire cette adresse avec son masque doit passer l'information à travers cette interface passerelle. D'accord? Alors c'est ça la définition, c'est ça la définition de cette commande. D'accord? Alors je vais cliquer sur Entrée et voilà, j'ai fait un routage par défaut. Maintenant, je ferme, alors je sors et je ferme et je passe vers l'autre routeur. La même chose pour ce routeur. Alors, je suis sur la partie configuration du routeur. Alors, je vais écrire la commande IP route et je dis n'importe quel réseau. Alors, l'adresse de ce réseau c'est 0.0.0.0 espace. Alors, deux masques 0.0.0.0. Alors, 000, c'est-à-dire pas que le masque possède 00, mais par défaut, le masque de cette adresse IP, de ce réseau. Alors, elle doit passer l'information à travers cette interface passerelle SE20. D'accord? Alors, l'adresse de cette interface, c'est 10.10.10.1. D'accord? Entrée. Maintenant, j'ai fait le routage par défaut pour le deuxième routeur. Je sors. D'accord? Et je vais essayer de faire un ping entre les différents réseaux. Alors, je prends par exemple un message de PC0 vers le PC1. Vous voyez, réussite. La même chose si je vais transmettre un message entre le PC0 et le réseau numéro 1 avec le serveur web. Réussite. D'accord? La même chose si je communique entre le serveur web et le PC portable de réseau 1. Réussite. D'accord? Alors, on dit qu'on a fait un routage par défaut. On n'a pas besoin de définir à chaque fois l'adresse du réseau et le masque après la passerelle. Il suffit de dire iproute 000 espace 000, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque réseau de masque bien défini, il doit passer l'information à travers la passerelle, l'interface passerelle, telle interface ou telle interface ou telle interface. D'accord? Alors c'est ça la technique utilisée pour faire un routage par défaut. D'accord? Alors si vous avez des questions, n'oubliez pas de les envoyer soit par page Facebook, soit par commentaire, soit sur notre chaîne. D'accord? Alors à bientôt.